Ceux qui étaient là hier, bonjour à ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Encore une fois, merci pour votre présence. On va continuer dans la même dynamique et dans la foulée de ce qu'on a entamé sur ces journées, depuis hier et aujourd'hui au panel. À l'occasion, je remercie les panélistes pour nous avoir replongé un peu dans ces problématiques de l'OT. Et on va, de notre côté, en tant que Fortinet aujourd'hui, essayer de donner un retour d'expérience et une vue pratique de ce qui peut se faire dans les contextes qu'on a cités hier. Et je vais recommencer par où on a un peu terminé. Vous vous rappelez, on a beaucoup parlé de convergence IT-OT. Ça semble être un obstacle psychologique pour atteindre une sécurité optimale au sein des entreprises qui sont totalement ou ont une composante de production. Et donc, il y a ces équipes hybrides et cette vision qui n'est pas homogène, hétérogène. Au fait, pour nous, en tant que professionnels de la sécurité, la convergence n'est pas le problème. Le problème, c'est sécuriser. Mais si dans le chemin de la sécurisation, il y a un obstacle, il faut le traiter, il ne faut pas l'ignorer. Et la convergence, effectivement, peut être un obstacle. Avant, l'obstacle, c'était l'adoption de la transformation digitale dans le monde de l'industrie. Aujourd'hui, cet obstacle est levé. Tous les industriels savent qu'ils vont tirer un très bon profit et un grand profit, que ce soit en termes de productivité, de maîtrise de coûts, d'agilité, d'adaptation, en adoptant les technologies dans le cadre de la transformation digitale. On a enlevé cet obstacle. Maintenant, il y a deux équipes qui sont face à face, ils n'ont pas l'habitude de discuter ensemble, ils se respectent énormément, chacun a son coin, mais le jour où il y a une décision à prendre pour intégrer les choses, il y a forcément des visions différentes, il y a des conflits d'intérêts, il y a des divergences de vision. Et donc, on est obligé, avant de parler de la sécurité effective, de parler de la convergence. Nous, en tant que vendor, on a la possibilité de rapprocher ces points de vue, c'est l'objectif de ma présentation. Donc je reprends où j'ai un peu terminé hier. Le contexte, c'est la complexité du système d'information et de la surface d'attaque, et une telle configuration peut représenter le cas d'une entreprise qui est hybride ou totalement orientée vers la production, où on va avoir plusieurs moyens d'interconnexion, plusieurs sites et plusieurs éléments qui sont interconnectés au système d'information. Et on va aborder le sujet dans ce que j'ai présenté hier. Certains n'étaient pas ici hier, c'est-à-dire faire face à une protection qui ne prend pas en considération le cas simple des attaques, mais les cas des attaques sophistiquées. Donc, considérer que les attaquants vont être ingénieux, vont étudier le client, pour eux, le client qu'ils vont attaquer, et ils vont essayer de mettre en place une attaque ciblée et avancée. Le terme ciblé est très important. Dans le monde de l'OT, sachez que vous serez toujours ciblé. Vous ne serez pas victime d'attaques grand public parce qu'ils savent que ça ne marche pas. Vos systèmes sont particuliers, plus ou moins fermés. Donc, ça sera des attaques ciblées et on va essayer de réduire, donc sécuriser, mais réduire aussi le time to detection et le time to remediation. Et j'ai terminé ma présentation hier sur le contexte par le fait que, oui, il est possible d'atteindre le full mesh connectivity, c'est-à-dire que tout le monde peut accéder à n'importe quelle donnée, quel que soit l'endroit où se trouve la donnée. Il peut utiliser n'importe quel moyen d'interconnexion et il aura la qualité de service et la disponibilité des données. Mais tout ça, on doit l'assurer en répondant à un souci majeur qui est: est-ce que ces données seront protégées et sécurisées? Quand j'ai présenté la full mesh
Security. Hier, je l'ai présenté comme un concept général, mais aujourd'hui, je le présente comme une offre sérieuse, leader du marché, proposée par Fortinet. Au fait, aujourd'hui, Fortinet doit son leadership sur le marché de la sécurité au fait qu'elle a un seul métier, c'est la sécurité. Notre métier, c'est que la sécurité. On n'agit pas dans d'autres domaines. Et même si on utilise des technologies de réseau ou de technologies qui sont adaptées au cloud, on les adopte du point de vue de la sécurité. Parce que notre principe, c'est deux choses, j'ai dit hier. D'abord, tout projet IT ou réseau doit se faire avec Security by Design. Donc, on doit intégrer la sécurité en premier lieu. Et à travers la convergence réseau et sécurité, la sécurité va piloter les opérations. Donc aujourd'hui, nous proposons une plateforme de sécurité qu'on appelle la Fortinet Security Fabric, qui comporte les éléments pour sécuriser le réseau, Networking Security, pour assurer le contrôle au niveau des accès, assurer la sécurité des applications et piloter, d'un point de vue de sécurité, les opérations au niveau d'un NOC et d'un SOC. Je ne vois pas pourquoi le monde de l'OT se priverait de l'une ou l'autre de ces technologies. Les besoins seront les mêmes. Et je vais vous montrer que cette fabrique, non seulement elle a atteint donc son leadership au niveau du marché en agissant principalement dans l'IT, mais que l'extrapolation, le mapping dans l'OT est déjà présent. Donc, le Networking Security, c'est principalement le FortiGate, le Next Generation Firewall leader et aussi toutes les applications qui sont embarquées dedans, et on va en parler de quelques-uns. La partie en mauve, c'est toute la partie contrôle d'accès, l'authentification forte, le NAC, la ZTNA. La partie bleue, c'est toute l'offre et vous allez voir que, par exemple, avec le WAF, on aura besoin énormément dans la partie outils, c'est la partie Application Security. Et au-dessus de tout ça, on va mettre du management centralisé et on va aussi intégrer des outils puissants pour le monitoring, les dashboards, la corrélation des logs et surtout l'automatisation de la remédiation, détecter et remédier. Donc ça, c'est la Fortinet Security Fabric. Vous voyez qu'elle répond aux besoins de ce qu'on appelle la sécurité de bout en bout et la couverture de la surface d'attaque, quelle que soit sa complexité. Donc j'ai dit hier, je n'ai pas le même slide. Adopter cette posture, il est possible, mais pour le faire d'une manière cohérente, il faut réduire la complexité des outils qu'on va utiliser pour la sécurité. Pour le réduire, il faut consolider au niveau vendor. Soit aller vers des produits, par exemple, tels que le FortiGate. Aujourd'hui, le FortiGate, qui est le Next Generation Firewall, offre à ses utilisateurs un tas de fonctionnalités qui sont activées au même périmètre. Donc, il n'y a aucun besoin d'utiliser sur un même périmètre, par exemple, la frontière LAN 1. On va installer un Next Generation Firewall. Pourquoi installer à côté de ce Next Generation Firewall un routeur plus un équipement SD-WAN, plus un équipement qui fait autre chose, la gestion de la bande passante, plus des éléments qui vont manager le LAN. Aujourd'hui, avec le FortiGate, il est possible de consolider tout ça, avoir une seule interface de management par laquelle on va à la fois manager et sécuriser le trafic LAN 1, on va appliquer le SD-WAN de manière native, mais aussi on a ajouté, ça sera très utile pour l'outil, on a ajouté le management du LAN, que ce soit wired ou wireless, c'est-à-dire qu'on peut, à partir du FortiGate, manager les switches et les points d'accès, sans avoir à ajouter des licences. C'est natif, mais qu'est-ce qui change? C'est qu'aujourd'hui, quand on fait ça, quand on manage un LAN par un équipement de sécurité, de facto, on va le sécuriser.
Et ça, c'est très important. J'ai donné cet exemple, bien sûr, je suis ici pour défendre Fortinet, mais j'ai donné cet exemple pour vous montrer la voie de la consolidation. Quand vous avez des choix à faire, que ce soit dans la sécurité ou un autre domaine, quand on peut consolider sans compromettre la fonction principale ou la sécurité, il faut y aller. Vous ne pouvez pas avoir 39 interfaces de management différentes, avoir 39 personnes qui maîtrisent tous les produits. Il faut réduire la complexité en adoptant la consolidation. Nous, on propose pas mal de choses intéressantes, mais Fortinet ne va jamais vous demander à la croire sur parole. Quand vous voulez être sûr de ce qu'on vous propose vous va bien, vous devez aller vers le test, vers l'époque, vers les démos. Et si vous êtes convaincu, allez-y. Vous n'êtes pas convaincu, ce n'est pas la peine. Donc voilà la Fortinet Security Fabric. Vous voyez, j'ai montré aussi ce schéma sans m'y attarder, mais aujourd'hui je le montre d'un point de vue plus explicite. Tous les produits sont là parce qu'ils vont servir à un moment ou à un autre de la chaîne d'attaque, de cette attaque sophistiquée, à casser cette chaîne et l'arrêter. On peut proposer des produits qui interviennent dans la phase de la pré-attaque, soit en se mettant dans la posture de l'attaquant et voir comment il est en train de nous voir, avec le FortiRecon par exemple, soit de le piéger en mettant des pièges et des mines qui risquent de le piéger et dévoiler ses tactiques et ses techniques. Par exemple, le FortiDeceptor. Mon collègue va se charger demain à vous présenter en détail ces aspects-là et c'est très utile dans le monde de l'outil. Sinon, les autres produits classiques, par exemple le FortiMail, le FortiWeb, le FortiEDR, tout ce que j'ai présenté comme solution, vont à un moment ou à un autre être vigilants et bloquer une attaque. Vous voyez par exemple que l'Endpoint Protection, le FortiEDR, il peut détecter une technique d'attaque grâce à l'analyse comportementale presque dans toutes les phases de cette attaque. Donc c'est très utile, d'autant plus dans le monde de l'outil où les machines sont beaucoup plus vulnérables et plus exposées à des attaques malicieuses. La fabrique de Fortinet, d'un point de vue IT, est intégrée à l'ensemble de technologies récurrentes dans vos systèmes d'information. Fortinet a fait le choix de publier ses API, donc c'est un système ouvert, on a des connecteurs, on a des API, donc vous voyez qu'on est interopérable. On ne maintient pas l'information. La sécurité est une question d'intelligence. Si vous avez l'information au bon moment, que ce soit une signature, l'extension d'un fichier malicieux, une pandémie ou une attaque du type 0D, on partage tout de suite dans l'écosystème Fortinet, mais aussi avec les partenaires et les concurrents. Vous voyez qu'on a des systèmes étendus, même par exemple à Cisco, Palo Alto, etc., qui sont nos concurrents sur certains marchés. Même ici, vous voyez Splunk ou autres. C'est-à-dire que ce sont des concurrents sur le marché de la sécurité, mais quand il s'agit d'efficacité, on ne retient pas l'information. S'il y a une nouvelle signature, s'il y a une attaque 0D, il y a moyen de la propager dans l'ensemble du système d'information. On n'est pas fermé sur nous-mêmes. Maintenant, notre force provient de notre base FortiGuard, parce que je l'ai dit et je le répète, vous pouvez mettre 1000 firewalls dans vos systèmes. Si le firewall ne dispose pas des bonnes mises à jour, ne dispose pas des outils d'intelligence artificielle pour effectuer l'analyse comportementale, ça ne sert à rien. Oui, physiquement, vous avez un firewall, donc psychologiquement et administrativement, vous êtes sécurisé. Mais seulement psychologiquement. Vous avez acheté un firewall et vous considérez, mais si la base est vétuste, si la vigilance n'existe pas, l'analyse comportementale n'y est pas, vous n'êtes pas protégé du tout. Et donc, il faut faire attention quand vous faites vos choix technologiques à choisir les solutions qui sont certifiées, qui sont primées, qui sont leaders,
qui se soumettent aux tests de performance et d'efficacité. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que quand nos partenaires vous aident à la rédaction des cahiers des charges, ils vous évitent ces pièges. Il ne suffit pas de demander un Next Generation Firewall, mais il faut demander un Next Generation Firewall qui a fait ses preuves en termes d'efficacité de protection. Et nous, on tire notre force de la base FortiGuard, plus de 20 ans que c'est développé, des ingénieurs qui sont donc à temps plein en train de travailler à développer les signatures, à analyser les comportements, à observer donc ce qui se passe dans l'Internet, à collaborer aussi avec toutes les agences et les entités internationales pour avoir une information, une intelligence à jour. C'est grâce à l'intelligence. On n'a pas beaucoup parlé hier de l'intelligence artificielle, mais Fortinet, ça fait plus de 10 ans qu'on le fait, avant que ça prenne la connotation entre guillemets marketing aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Au fait, ça se fait depuis des dizaines d'années. C'est tout ce qui aide à la décision, c'est tout ce qui est machine learning, analyse comportementale. Nos partenaires et les clients qui ont utilisé nos WAF ou nos DDoS, ils savent que depuis des années on fait ça. Mais aujourd'hui, on l'expose dans un cadre beaucoup plus à jour. Et vous voyez que Fortinet présente d'énormes moyens et innovations dans le domaine et le contexte de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, sur certains de nos produits, vous pouvez discuter sur un chat et dire voilà ce que je veux faire en termes de politique de sécurité, et vous allez une intelligence artificielle qui va vous aider à suivre les étapes nécessaires pour concevoir une solution de sécurité qui est conforme aux bonnes pratiques. Et ça, ce n'est pas anodin, parce que les professionnels ici qui managent les firewalls d'une manière générale et qui ont des centaines de règles qui sont les unes au-dessus des autres, à un certain moment, on peut glisser une règle qui fait tomber à l'eau toute la politique de sécurité. Aujourd'hui, on est en train de profiter des avantages de l'intelligence artificielle pour vous aider à optimiser vos politiques de sécurité sur les produits. L'autre chose, c'est qu'on a dépassé, il y a une année et demie, 50% de la part du marché des équipements déployés sur la planète. Donc, Fortinet a, à elle seule, plus de 50% d'équipements de sécurité déployés dans la planète. Donc, on dépasse à nous seuls les 4 ou 5 concurrents immédiats sur la planète. Et ça nous donne un autre avantage sur le plan de l'intelligence. C'est parce qu'on a beaucoup de sondes qui sont déployées partout dans le monde. Et ces sondes-là nous alimentent par ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une pandémie? Est-ce qu'il y a une 0D? Est-ce qu'il y a des attaques qui vont avoir lieu? Et ça va donner des millions et des milliards d'informations qui seront traitées dans la base de l'intelligence artificielle, de l'analyse comportementale, et ça va donner de nouveaux verdicts et essentiellement des signatures ou des verdicts de malignité sur certains éléments. Donc il y a un fichier ou un mail qui est en train de se balader. À travers notre analyse du FortiGuard, on va se rendre compte qu'il s'agisse d'un élément malicieux, et cette information va exister chez nous sur le FortiGate, sur le FortiMail, sur le WAF, et ce partage-là va permettre d'avoir une sécurité beaucoup plus généralisée et beaucoup plus robuste. Mais notre objectif aussi est de montrer que nos collègues de l'OT peuvent en profiter. On a parlé de ça hier. Et nous, on est allé dans cette direction depuis des années. Aujourd'hui, Fortinet propose beaucoup d'aspects qui renforcent la possibilité de faire bénéficier le monde de l'OT, la sécurité opérationnelle, de notre savoir-faire et d'autres capacités à sécuriser. Très souvent, les gens pensent que quand on parle de sécurité OT, c'est de présenter le hardware spécifique.
résistant et destiné à être déployé dans les environnements de production. Pour nous, ça, c'est important, mais ce n'est qu'une formalité. Parce que, au fait, qu'est-ce qui va se passer? On a des FortiGate, on a des switches, on a des points d'accès. Il y a des normes à respecter. On va produire suivant ces normes et c'est fini, l'IP67 ou autre. Mais le plus difficile, c'est d'intégrer dans nos produits l'information de sécurité spécifique à l'outil, c'est-à-dire les protocoles de l'outil, les anomalies sur les protocoles, les attaques, les vulnérabilités, etc. C'est aussi d'avoir les professionnels. Aujourd'hui, Fortinet a tout un ensemble d'équipes dans toutes les régions avec des gens qui ne font que ça. Par exemple, aujourd'hui, dans mon équipe, j'ai quelqu'un qui démarre sur toute la région, ça sera une ressource basée en Algérie, mais qui va couvrir toute l'Afrique du Nord et l'Afrique francophone, qui est mon territoire, et qui ne va faire, sur le plan technique, que l'outil. Conseil, accompagnement, POC, démo. Donc, vous aurez, en plus des ressources classiques, des ressources qui seront spécialisées. On a invité aujourd'hui aussi M. Florent, on a l'équivalent de M. Florent dans l'Afrique. Ce sont des ressources qui sont de plus en plus nombreux, Fortinet, plus d'1 millier de professionnels qui ne font que travailler et développer et adapter nos solutions à l'outil. Donc, c'est une réalité. Vous voyez aussi les collaborations qu'on a avec les professionnels de l'outil. Donc, j'ai montré l'ouverture de la fabrique au monde de l'IT, mais même l'outil n'est pas en reste. Et je suis sûr que vous voyez ici pratiquement les logos les plus dominants, en tout cas, dans le monde de l'outil, que ce soit au niveau du matériel ou du logiciel. Donc, je replonge là où je me suis arrêté hier, mais avec un peu plus de détails. Donc, j'ai parlé du Purdue modèle. On le respecte, on s'adapte, on fait le mapping entre l'IT et l'OT et on va proposer une Fortinet Security Fabric, une plateforme de sécurité qui respecte et s'adapte au Purdue modèle. Là, je donne un peu plus de détails. Par exemple, l'une des tâches les plus primordiales, en tout cas, et importantes, c'est la segmentation et la micro-segmentation des réseaux outils, parce que les réseaux plats posent un souci majeur. Et de toute façon, on le sait, que ce soit dans l'OT ou dans l'IT, le confinement est très important. Dès qu'il y a une attaque ou une infection, le premier objectif devrait être de faire que cette infection se limite au minimum possible et empêcher les mouvements latéraux. Aujourd'hui, le FortiGate, il est capable de faire de la segmentation et même de la micro-segmentation. Et on est en train de faire ça dans le monde de l'OT et ça réussit très bien. Si vous avez 2 automates qui sont en train de piloter 2 process avec des actionneurs derrière qui sont sur des équipements lourds qui travaillent, il n'y a aucune raison pour que ces 2 automates communiquent ensemble. Pourtant, pour des raisons de gestion, vous les mettez dans un même VLAN, si ce n'est pas dans l'ensemble du réseau. Et donc, votre intérêt et votre volonté, c'est d'éviter ça ou d'empêcher ça. La micro-segmentation va vous permettre de le faire. Toutes les couches sont couvertes, mais je vais revenir à ces différentes couches. Donc, vous voyez, j'ai expliqué hier qu'on fait la segmentation, la protection des services web, Threat Protection, mais je vais le reprendre aujourd'hui avec un peu plus de détails. Donc, vous voyez que, par exemple, sur la partie segmentation et micro-segmentation, on va présenter des outils qui sont adaptés, mais on va aussi, par exemple, le FortiManager qui va manager les outils, on a la possibilité de le déployer dans un environnement air-gapped. C'est-à-dire qu'on peut manager par le FortiManager
sans pour autant que ce dernier soit interconnecté à l'Internet. Ça sera en milieu fermé. On le fait avec le monde de l'OT, mais on le faisait depuis des années avec le monde de la défense. Sur toute l'Afrique du Nord, on a déployé des solutions de sécurité multisites avec un FortiManager qui n'est pas connecté, qui ne sera jamais connecté à l'Internet. Toutes les mises à jour se font en off et jamais il ne sera en même temps connecté à l'environnement du client défense, par exemple militaire ou autre, et en même temps qu'il soit connecté à l'Internet. Donc on le fait aussi dans le cadre de l'OT qui exige cette séparation. Les web services, vous connaissez tous l'importance donc du WAF dans la protection des web services. Aujourd'hui, notre collègue tout à l'heure, il a parlé de l'historian, on a les HMI, etc. Beaucoup d'applications aujourd'hui dans le monde de l'OT utilisent les applications web et les API. Et justement, donc le FortiWeb aujourd'hui intègre un ensemble de technologies, de signatures pour identifier et bloquer le trafic malicieux en le matchant avec le fonctionnement normal des protocoles. Et aussi, la partie machine learning est très importante dans le monde de la protection des services web parce qu'on a un fonctionnement normal. La fonction de machine learning va apprendre tout ce qui est normal et va tout de suite détecter une déviation par rapport à la normale. Donc on se met dans une posture de vigilance. On va dire ce pic, par exemple le plus de trafic, ou quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'accéder à certaines pages ou à certains équipements, du jour au lendemain, il se met à y accéder avec des credentials d'admin. Tout ça va créer une alerte, une vigilance, on va envoyer des mails, on va commencer à corréler et peut-être on va se rendre compte qu'il y a une attaque imminente qui se fait sur la partie SCADA ou la partie ICS. Autre point important, c'est la sécurité des accès. Donc, multifactor authentication, la partie accès distant avec les VPN, la ZTNA, tout ça, il est très utile et même indispensable. Autre chose qui est vraiment la partie la plus visible, mais pour nous, ce n'est qu'une partie parmi d'autres, c'est l'intégration des signatures. Et donc, au niveau des IPS, on a plus de 400 signatures et spécifiques au protocole OT, plus de 13 000 signatures au total sur notre IPS. Et donc aujourd'hui, même si on est dans un environnement IT, on active la licence OT et tout de suite, le FortiGate devient capable de lire et d'interpréter, de réagir au niveau des dysfonctionnements des protocoles OT. L'application control, pareil, vous voyez qu'on a plus de 1800 signatures au niveau des application control, c'est-à-dire reconnaître les applications. Pourquoi c'est important de reconnaître une application? Parce que si vous avez une icône qui vous dit cette application-là, ce flux-là, il s'agit de telle ou telle application, vous pouvez l'utiliser dans les règles de sécurité. Donc c'est un flux qui est spécifique, vous pouvez lui appliquer une règle de sécurité spécifique. Quand ce n'est pas reconnu, vous serez obligé soit d'aller chercher un port TCP, soit de le mettre dans un trafic généralisé. Donc c'est important. Aujourd'hui, c'est une réalité, ça existe. C'est-à-dire que vous pouvez demander à tester ça dans votre environnement. Les ingénieurs vont vous fournir la VM avec la licence industrielle qui est embarquée et vous allez voir que vous avez full visibilité, que ce soit sur la partie IPS ou que sur la partie Application Control. Autre chose importante, vous devez savoir, ok, j'ai 2 minutes pour terminer, donc vous devez savoir que quand ceci est visible pour le FortiGate, il est visible pour vous dans les logs, il est visible dans les rapports, il est
accessible au SIEM, il est accessible aussi indirectement avec les alertes au soir. Donc vous pouvez avoir des statistiques, avoir des dashboards spécifiques à vous et c'est là qu'on peut concilier le monde de l'IT et de l'OT. La partie endpoint protection, elle est vraiment très importante parce que vous savez tous, je prends l'exemple, je ne sais pas, des ATM, les distributeurs de billets dans les banques ou d'autres équipements ou des automates. Aujourd'hui encore, on trouve des machines qui tournent sur Windows XP ou Windows 2000. Vous n'avez rien à chercher ni rien à demander à Microsoft parce que c'est tombé dans les oubliettes. Par contre, nous, on a un EDR qui est adapté, qui supporte ce système et qui peut encore vous protéger. Donc, je converge rapidement vers la partie finale puisqu'il y a une menace là. Donc, on a peur des explosions. Les honeypots, c'est très important. Mon collègue Ayman va demain vous présenter ça en détail. On peut piéger les pirates, on peut mettre des mines sur lesquelles ils peuvent s'exploser en utilisant par exemple le FortiDeceptor. La FortiSandbox aussi sert pour analyser des objets qui sont suspects ou inconnus. On a la possibilité de détonner des objets dans des environnements Windows, Linux, OT spécifique, simulateur spécifique. Et là, dès qu'il y a un doute sur un objet ou une activité, la FortiSandbox va être capable de dire si oui ou non cette activité elle est malicieuse et de type attaque avancée. Je termine par la partie management central, log reporting, c'est-à-dire le SIEM et aussi le SOAR pour mettre en place le Next Generation SOC. Sachez qu'aujourd'hui, et Ayman demain va vous le montrer, on a la possibilité d'auditer par rapport aux normes de l'OT, on a la possibilité de faire du reporting par rapport à de l'OT, ce sont des rapports qui sont prédéfinis, tout prêts, et plus que ça, c'est-à-dire que si le SIEM dispose des parseurs qui sont capables de lire les logs, et là je réponds à notre collègue la question tout à l'heure, oui, si on a des logs qui sont produits par des technologies, par exemple les historians, on est capable, soit on dispose du parseur, soit on va développer le parseur qui va normaliser le log et on va l'intégrer dans la corrélation et la génération des alertes. Derrière, si on veut automatiser la remédiation, pour gagner du temps, on peut aussi créer des connecteurs qui vont agir sur les équipements qui se trouvent dans l'environnement OT. Donc voilà, je termine par dire que dans les 2 sessions suivantes qui sont imparties à Fortinet, en début d'après-midi, mon collègue Atf va vous présenter une démonstration montrant la segmentation et la micro-segmentation, montrant les signatures OT que vous allez disposer sur le FortiGate et montrant aussi la notion de ZTNA et le contrôle des accès. Demain, on a encore une autre session qui va vous montrer quels sont les éléments spécifiques qu'on a qui vont vous permettre de disposer d'un Next Generation SOC dans l'environnement OT. J'ai dépassé d'1 minute 50. Ah, merci beaucoup. Voilà.